Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. 1870. C'est la guerre. En 4 semaines de combat, la Prusse et les États allemands battent les armées de Napoléon III et envahissent le pays. Pour les Français de l'époque, le choc est terrible. Un monde s'écroule. Bientôt, Paris est assiégé. Dans cette ambiance d'apocalypse, le 17 novembre 1870, un homme, Émile Boutmy, écrit à un ami. Il a conçu un projet pour sauver l'âme de notre pauvre France. Ce sont ses mots. Pour lui, la défaite des armées françaises, c'est d'abord une défaite intellectuelle. C'est l'université prussienne qui a permis à Berlin de l'emporter. C'est l'ignorance des élites françaises, leur incompétence, leur légèreté qui a causé ce désastre. Boutmy veut créer une école pour tirer les leçons de ses erreurs et pour former les élites de demain. Son projet, c'est de redonner aux hommes, dit-il, le culte des choses élevées et le goût des études difficiles. Cet homme, qui avait d'abord été journaliste, puis professeur d'histoire de l'architecture dans une école privée, a trouvé la mission de sa vie. Il a 35 ans. Politiquement, Boutmy est orléaniste, c'est-à-dire partisan d'une monarchie constitutionnelle avec sur le trône les descendants de Louis-Philippe, le roi des Français de 1830 à 1848. Boutmy va s'accommoder de la République. L'homme comprend que le suffrage universel est irréversible, mais il s'en méfie. Ce que veut le fondateur de Sciences Po, c'est que les élites sociales, demain, aient compétences et talents pour justifier leur position élevée. Boutmy mobilise ses amis, démarche le tout Paris pour trouver de l'argent. C'est une école privée qu'il veut fonder, donc il a besoin de financement. Dès 1872, mission accomplie. L'école libre des sciences politiques, qu'on appellera bientôt Sciences Po, est fondée sous forme de société anonyme avec 183 actionnaires et un capital de départ de 200 000 francs de l'époque. Émile Boutmy, bien sûr, est le directeur de l'école. C'est un homme désintéressé. La rémunération qu'il se fait attribuer par le conseil d'administration est modeste. Les cours commencent en 1872. 10 ans plus tard, Sciences Po s'installe à son adresse actuelle, 27 rue Saint-Guillaume, Paris 7e. Le public initial de l'école, ce sont des enfants de la haute bourgeoisie. À l'époque, l'ENA n'existe pas. C'est Sciences Po qui prépare au concours des grands corps de l'État. Le Conseil d'État, l'Inspection des Finances, la Cour des Comptes, le Quai d'Orsay. Parmi les professeurs, le directeur donne souvent leur chance à des hommes jeunes. Certains sont universitaires, d'autres non. Ils enseignent aux élèves l'histoire, le droit constitutionnel, la diplomatie, l'économie. Aux cours magistraux, Boutmy ajoute des conférences. On les appellera bientôt des conférences de méthode. Ce sont des travaux en petits groupes autour d'un enseignant au contact direct des élèves. C'est une innovation pour l'époque. Il y a tout de suite des étudiants étrangers admis à l'école. Ils sont accompagnés avec un grand sérieux et suivent un cursus alors entièrement en français. Un Chinois est diplômé de Sciences Po dès 1879. Un étudiant de Harvard est accueilli dès 1884. Boutmy désire que ses élèves étrangers ne représentent pas plus de 20% des effectifs, mais il est très heureux de leur présence. Le succès de son école parmi les étudiants étrangers propage l'influence et augmente le crédit des idées françaises, explique-t-il.
Le patriotisme chez Boutmy est toujours présent. Vers 1900, une autre question se pose, l'admission des femmes. Mais en 1904, le conseil d'administration la refuse. Les gardiens de Sciences Po ont peur de voir arriver des jeunes femmes qui cherchent avant tout un amant ou un mari parmi les fils de bonne famille qui constituent la majorité du public. C'est écrit en toutes lettres dans le procès-verbal. Les étudiantes, en définitive, seront admises au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, nous n'en sommes pas encore là. À l'époque, il y a environ 700 jeunes gens à Sciences Po. Certains deviendront célèbres, comme Gaston Gallimard, l'éditeur fameux, Paul Claudel, le poète et diplomate, et Marcel Proust. Oui, Marcel Proust. Il a été élève rue Saint-Guillaume entre 1890 et 1893. Il s'est inscrit dans la section diplomatique, sans doute pour faire plaisir à son père. Papa aurait tellement aimé qu'il devienne ambassadeur de France. On trouvera la trace des années de Proust à Sciences Po dans le regard gentiment moqueur qu'il porte dans son œuvre sur les diplomates. Émile Boutmy, lui, décède en 1906, à 70 ans. À sa mort, l'école qu'il a fondée fait déjà partie du paysage national. Elle y est toujours, avec ses jours de splendeur et ses jours de crise. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.